exemple, un conchap qui est préparé au village avec le feu du bois et un conchap qui est préparé sous la bouteille à gaz, ça aura deux goûts parce que la fumée transforme le goût du conchap qui est préparé avec le feu du bois. Le gaz, ça dénature quoi? L'huile rouge que tu mets dans le conchap. Tout ça, c'est une culture générale, mais qui est plutôt nutritionnelle. Petit frère, ça va? Ah, ça va très bien, tonton. Ah, et les enfants? Ah, ils sont là, ça va. Dieu fait grâce. Ah, ok. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Madame, ça va bien? Je vais bien, merci. Ah, ok, ça me réjouit. On a regardé l'émission d'hier, mais vraiment, tonton, vous étiez très éloquent. C'était vraiment super. Ah bon? Oui, Vraiment. oui. J'aime tellement votre prestance, en fait. C'est magnifique. Ah bon? Oui? Oui, entrez s'il vous plaît. Votre charisme, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonsoir, madame. Le grand panel. Notre grand panel. Bonjour encore. Ça va? Ça va très bien. Ah, Ça va ok. très bien. Vous savez, j'étais en train de dire ceci. Quand vous êtes sur un plateau de télévision, il faut sortir ce qu'on appelle une sédimentation culturelle. Et c'est à partir de la sédimentation culturelle que vous étiez à l'antenne des téléspectateurs. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui vous suivent. Il faut leur dire ce qui doit être. Vous avez vu, il m'a abordé sur un pan, je pense que c'était un pan tribaliste. Oui. J'étais obligé de lui rappeler l'histoire de Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac, en 1982, lorsqu'il recevait Sékou Touré, le président guinéen, Oui. cet homme politique qui avait osé dire non à la France, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Il s'est retrouvé en train de rappeler à Sékou Touré qu'il va emprunter la pensée de Carlos Fuentes, qui était dramaturge et romancier mexicain. Vous savez, Carlos Fuentes avait dit ceci: nous ne sommes venus dans ce monde que pour nous connaître, la terre ne nous appartient que pour un temps, vivons en paix, vivons ensemble. D'où vient le tribalisme? Tu es Et on m'a demandé pourquoi je m'ingère dans les trucs politiques et ainsi de suite. Non, je leur ai dit qu'attention, la seule chose qui vaille, c'est l'intuition. Et c'est cette intuition d'ailleurs qui a permis à Albert Einstein, le fameux physicien, de découvrir la théorie de la relativité, E est égal à mc carré. Parce qu'il était en train de rappeler à l'humanité que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est un continuum quasi-dimensionnel dont la quatrième dimension, ce n'est que l'espace-temps. Oh là là, non, non, non. Et là, s'il vous plaît, il avait mis de côté. Il avait mis. Non, non, c'est la culture. Mais il était obligé de se taire. Il avait mis de côté le temps arithmétique et l'espace géométrique euclidien. C'est pour cela qu'il avait pris comme illustration le voyageur de Langevin. Oh là là. J'aime tellement votre prestance, en fait. J'avais J'aime raison, j'avais raison. Non, et le panel s'est tu. Parce que là, j'ai levé la pensée. Non, justement, ça vous maîtriser ce que vous dites. C'est ce voyageur de Langevin qui était parti de la planète Terre dans ce qu'on appelle un astronef, comme une fusée. Il arrive là-bas, il a passé 200 ans de son temps propre. Lorsqu'il revient sur Terre, il a trouvé que le monde a été transformé. Il était étonné, il dit, mais pourquoi à peine voyager, je trouve que le monde s'est transformé? On lui a dit que tu penses que tu as passé combien de temps? Il a dit, j'ai passé 2 ans. Pourtant, il a passé 200 ans. Il a passé 200 ans de son temps propre. C'est pour cela que on lui a dit, non, tu as passé 200 ans de son propre. Les mathématiques sont parfois illogiques. Et la vérité d'un théorème n'est pas une vérité absolue. Mais mon frère, comment tu portes le plat de quelqu'un? Tu ne sais même pas si elle tu a as demandé comment. Est-ce que Et je vous ai ça? répondu quoi? Vous prenez mon plat, vous ne savez même pas si j'ai fini ou pas. C'est sur YouTube. Non, déposez, merci. J'étais en train de dire. Écoutons ce qu'il parle là, c'est plus important que ça. Tu portes La nourriture, c'est quoi? C'est un détail. Ce qu'il dit La là, nature n'est pas. il parle de la sociologie, Je c'est m'en qu'il plus parle de de servir. Hein? Je vais rappeler que la vérité d'un théorème n'est pas une vérité absolue, ce n'est que l'accord de ce théorème avec des conventions qui sont posées arbitrairement à la base. Et là, c'est Lord Bertrand Russell qui avait écrit Merit and Moral. Vous comprenez? Ça me fait vraiment plaisir. On dit aux enfants là, à l'école, ils sont là, ils blaguent, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas aller en politique lorsque tu es un inculte. Mais monsieur,
Est-ce que c'est... Attendez que madame vienne vous servir, non? Non. Mon père, pour ne pas accumuler les charges à la femme, j'ai écouté la voix de l'enfant. Du coup, mes filles, si je me sers pour faciliter la tâche, que de créer un scandale, la femme est dans les va-et-vient, moi je retourne encore dans les va-et-vient. On donne souvent l'autorisation de ce service, ce n'est pas la C'est fête. lui qui a dit c'est toi. Ah, mais je veux venir. Ce que vous parlez même est important. Ben, tu sais rien, il faut le laisser se servir. Mais ce qu'il disait même c'est le plus important. Concentrons-nous pour écouter l'histoire de la géographie. Ah, la géographie. Mais vous savez, quand on parle de géographie, vous me rappelez, les géographes s'accordent à dire que le centre du monde, c'est même au Cameroun. C'est-à-dire que le centre du monde. Oui, le centre du monde, tu ne savais pas? C'est au Cameroun, c'est à Yoko. À Yoko, c'est dans le Mbam. Dans le Mbam. Le département du Mbam, le grand Mbam. À Yoko. Et quand on parle de Yoko, et tu sais, quand on parle de Yoko, voilà. Monsieur, Concentrons-nous ce qui parle. quand tu prends 4 boules de couscous, mon père, 4 boules de couscous, tu vas manger tous les 4 boules là. J'ai seulement retiré au couscous. Si je mange, ça me dépasse, ça me tient tête, n'est-ce pas, je laisse le reste. On va venir ici, qu'on discute quoi? La géographie qui nous enseigne, la même géographie ici. Est-ce que la nourriture ici, c'est quoi, c'est ce qui est en train de parler? Non, nous parlons de la sédimentation culturelle, la culture en général. Sentimentation oui, culturelle. Non, la sédimentation culturelle. C'est pour cela qu'on conseille à nos enfants d'aller à l'école. Vous voyez une femme, une dame comme Condoleezza Rice, qui était chef de la diplomatie américaine. Mais cette dame, au départ, elle était pianiste pendant qu'elle jouait au piano. C'est un diplomate tchèque au nom de Joseph Kobyl qui lui a donné le tout premier cours de relations internationales. Et c'est là où elle a changé de tendance. Elle a commencé à aimer les relations internationales. Un domaine très passionnant. Joseph Tchèque là, c'est qui? Joseph Kobyl. Joseph Kobyl, c'était un diplomate tchèque et qui s'avérait être le père de Madeleine Albright. Madeleine Albright qui était ex-patron de la diplomatie américaine. La tchèque philosophie. La tchèque. Non. Vous voyez donc que c'est dans cette optique-là que quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous êtes sûr de ce que vous dites. On va vérifier, on trouve que ce que vous dites est vrai, on vous fait confiance. Et c'est ça la crédibilité. On nom sur le plateau de télévision. Oui, désolé de vous couper, la sauce a lâché là. Ah, monsieur, je vous en prie. Madame est sortie. S'il vous plaît, vous pouvez lui trouver un peu de sauce, hein? Allez trouver un peu de sauce, s'il vous plaît. Tonton, moi je suis désolée, chez nous c'est strictement interdit. Je ne peux pas entrer dans la cuisine d'une dame, pourtant il n'est pas là. Non, mais nous ne sommes que dans les affaires de cuisine. J'ai grandi même presque dans la mamie, je n'ai jamais eu un inconvénient. Papa, je t'en ne se connaît pas, je ne peux pas entrer dans la cuisine. C'est ma femme qui va venir vous servir ici, papa. C'est la sauce, je n'ai pas dit, j'ai mis le couscous. Madame est sortie, attends, non? Tu veux quoi? Attends, madame n'est pas là. Je tape dans mon bout, tu restes de sauce. Il est chaud même si c'est pour lécher. Non, ne touchez pas mon blanc, je suis désolée, ne touchez pas. Quand c'est comme ça, c'est pour qu'on fait quoi? Après, je prends le couscous, c'est comme si je voulais sacrifier le couscous. C'est d'abord quelle façon de se servir ça? C'est quelle façon ça? Nous vivons ici, avec lui, on n'a jamais qu'un problème. Moi, je dis que c'est quelle façon de se servir. J'ai fait quoi de mal? On dit que tu me sers la sauce, tu mets les rites. Les rites sont d'où ici, ma mère? Tu as mis les rites pour papa? Vos affaires de culture, pas une culture générale qui parle, qui veut nous aider. Mais vous prenez une culture qui est dans votre village pour amener ici. Il a parlé de la culture de John Fundi, culture de Kanto, culture de Peuple Bia, culture de Cabral Libi, culture d'Espoir Mato. Mais de faire ce divertissement comme ça, ça nous aide. Maintenant, on va gâter cette ambiance-là parce qu'il faut que je me suis servi au couscous. Il a parlé de la culture américaine. Si je prends ma culture du village, je ramène ça ici, où est le problème? Il y a des cultures qui frustrent. Vous avez gagné du village. Donc vous vous sentez frustré quoi? Non, vous êtes porté un truc au village. Il parle d'un truc qui est en Europe. Et quand ça sort du village, ça va toujours se retrouver sous la affaire de nourriture comme ça. Je ne sais pas pourquoi on débat. Il me suis servi comme ça, si vous le connaissez, il est comme il y a vraiment un problème. Il me suis servi comme ça, chez le divisionnaire, chez le pape, hein? Le patron de la DPJ. Je n'ai pas eu un souci. Et tel que au commandant Penda, on a servi les mêmes nourritures. Et tu étais là-bas avec le short en veste. Regarde comment tu d'abord la vie. Mon père, c'est une culture pour moi. Ah bon? Vous avez votre culture. Vous exploitez votre culture. Vous m'empêchez d'exploiter la mienne. C'est la dernière fois, monsieur, on ne se connaît pas.
On peut continuer. En fait, je veux pas vous moi, déranger. en principe, ce sont les réalités qui frustrent un peu, qui créent les tendances. Parce que vous parlez de la culture, vous savez que la notion de culture, c'est une notion en géométrie variable. Et puis, quand on parle de la culture, on est toujours dans un engrenage où la modernité n'a de sens que c'est une révolution positive de nos valeurs traditionnelles. Voilà. Ça veut dire qu'en temps normal, il faut un syncrétisme entre la modernité et la tradition. Voilà, mon père. C'est un peu ça. C'est pour ça que nous mangeons aussi nos nourritures traditionnelles. Comme les amis ne sont pas là, je vais lancer une fois pour ne pas vous perturber. Bon, monsieur, peut-être vous allez venir quand madame sera. Moi, je suis un peu désolé. Vous êtes d'abord venu parce que vous avez vu quand vous manger. Est-ce que vous êtes venu pour rien? Vous êtes venu pour écouter ce qu'il est en train de dire. Non, mais faites votre conversation, non? Je suis dans les mêmes converses. C'est mon grand du quat. Hein? Et quand il est high, même on le regarde à la télé et tout. Quand c'est high, c'est high. C'est même parce que le pays, c'est ce qu'elle est. C'est que tu es dans une villa, et même du vilo. Hein? Mon frère. S'il passe à la télé comme il passe là, personne ne le regarde, ça va vous plaire. Non, on va le regarder. Vous êtes donc venu pourquoi? Mon père, je venais le saluer, je venais pas. Ok, d'accord. Allez-y, mon père. Petit frère, il n'y a pas de problème. Non, allez-y. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Peut-être que madame, je reviendrai tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai compris. Je suis vraiment désolé. Allez-y. J'étais en train de dire ces réalités. Pourquoi? Parce que les grandes découvertes qui ont été faites, c'était parce que les autres n'ont pas eu la frustration d'essayer. Il faut toujours essayer. C'est pour cela que quelqu'un disait qu'il ne faut jamais craindre l'effort, même s'il est vain, parce qu'il serait méritoire d'avoir essayé que de n'avoir rien entrepris. Oui. Parce que même si fiasco ou échec il y en a, il restera toujours en vous la satisfaction d'avoir essayé de faire quelque chose de bien. Et c'est ça. Oser. Oser. Bref. Et c'est même ça même qui développe tout le monde entier, comme vous voyez. Le peuple pays faute de connaissance. Exactement. On voit quelqu'un qui va à l'église tous les jours, feu de Jésus-Christ, feu de fire. La Bible il fait 30 ans à l'église, il connaît même pas Dieu verset du Dieu. Ça veut dire que la tête, elle n'est pas seulement sur le macabre, en même temps les plantins, les haches et même les clous dans le cerveau. Donc c'est quelqu'un qui est né avec un esprit totem. Un esprit Donc, totem. oui, comme vous expliquez là. Oui. Où est-ce que le monsieur dit? Son explication, je ne comprends pas. L'explication en sens parce que quand tu dis par exemple. Mais oui, si je mentais, quand le si monsieur. j'étais dans ce que je dis, si ce n'est pas pertinent, dites-moi que ce n'est pas pertinent. Le monsieur a parlé de la connaissance. La connaissance, Il est en train de faire. il a parlé d'un truc à géométrie variable. Non, je suis en train de faire comme avant de parler des géométrie variable. Non, non, ça va. Il faut On n'a aucun talent. Il faut le se mettre à l'aise. Faites vos visites, finissez les visites ici. Allez même à l'hôpital général faire des visites. Allez à l'hôpital central faire des visites. Devenez même des visitants ou les visiteurs. Il est notre grand. Et quand il est high, on le soutient. Et je ne suis pas ici pour que votre débat est. Donc vous êtes venu saluer, vous connaissez un peu le coup Non, de bataille. laisse l'affaire de Coustou. Vous ne connaissez pas comment on vit dans ce cas. Ne venez pas créer la guerre. Ça, c'est mon grand. Oui, c'est mon voisin. Il est juste. Il n'a pas ce problème-là. Non, c'est pas un problème. Il faut laisser. Ça va, ça va, ça va. Et puis, il n'a pas dit quelque chose d'insensé parce qu'il a dit que mon propre pays, faut de connaissance. Il a parlé de la connaissance. Vous savez que la connaissance, quand on parle de la connaissance, c'est dans une phase initiatique. Parce que quand on dit que quelqu'un est un initié, c'est pas parce qu'il vaut dans la nuit, c'est parce qu'il a la connaissance. Parce que quand on a la connaissance, on ne peut pas tomber dans un trou. Et c'est cette connaissance-là qui nous dit. Et c'est ça qui crée la sagesse entre la différence entre un homme intelligent et un homme sage. C'est que un homme intelligent se retrouve toujours en train de résoudre un problème qu'un homme sage a évité. Et c'est même pour ça que je dis qu'il y a une différence entre un poisson maquereau qui vient de chez Papa Bouchingi, Congécam, et une différence entre un poisson que quelqu'un a pêché ici, à la Meufou. Hein? Parce que le poisson de la Meufou, il se nourrit de quoi? Des vieux caleçons qu'on a jetés dans la rigole, tout ça entraîne, c'est dans la rivière. Des trucs, des ordres qu'on fait à Ménifem, tout ça, ça descend. Le poisson frivole qui est dans la rivière, lui mange. Mais un poisson qui est élevé chez combien quand tu manges, tu n'as pas un problème de perte blanche, tu n'as pas un problème que bouton fantôme, tu n'as pas un problème que ceci. Maintenant, quand tu attaques le bar, c'est un truc comme ça toujours dans la culture générale. Quand tu achètes par exemple le bar que quand tu prends ailleurs, soit ça va te donner des gouttes, soit ça va te faire même mal aux yeux, soit ça va te. Hein? Donc tout ça, c'est dans une culture générale. Et quand je dis ça, ce n'est pas que je suis en train de vous perturber. Ne me prends pas comme si j'étais en train de vouloir
Oui, tu crées un scandale. Quand ils l'ont Non. et nous sommes avec eux. Tous les chaînes de télé, canal de non reçu, Vision Partout non reçu. Tu as ramassé tout le Sophie pays. non reçu. Info TV non le suit. Sur Equinox non le suit. Il est partout. Et c'est ça le Camerounais. Il parle un français qui est passé. Ce qu'il dit là semble être en désordre, mais c'est aussi pertinent quand tu entres en profondeur. Parce que s'il compare les poissons de congèle comme le poisson du fondi, on comprend que chaque élément se développe. Oui. Culture nutritionnelle. Oui, chaque élément, chaque être humain se développe avec les conditionnalités de son environnement, avec sa cosmogonie. Donc quand vous voyez quelqu'un peut-être sur un show, vous ne connaissez pas le genre de connaissances que j'ai ici. Je peux te dire que tu prends par exemple un conchap qui est préparé au village avec le feu du bois. Et un conchap qui est préparé sur la bouteille à gaz, ça aura deux goûts parce que la fumée transforme le goût du conchap qui est préparé avec le feu du bois. Le gaz, ça dénature quoi? L'huile rouge que tu mets dans le conchap. Tout ça, c'est une culture générale, mais qui est plutôt nutritionnelle. Maintenant, si vous allez dans ce qu'on appelle même le côté vestimentaire, un enfant qui baisse par exemple son pantalon comme ça, peut-être il a un problème d'air, peut-être il a un problème de bouton, peut-être il a un problème de gratter. Tu ne connais pas pourquoi il a baissé son pantalon. Ça peut être quand il monte le pantalon le serre, les boutons le fait mal. Donc, chaque fois que quelqu'un fait un truc, ne cherchez pas à fuir au fond. Personne ne fait rien pour rien. Personne ne fait rien pour rien. Grand choc-moi 500 là, je vais choquer du faga pour lancer ça. C'est pas si 500 là. Vous savez ce que vous dites. Vous savez que je commence à mettre les 3 pièces-ci. Je commence à porter les costumes parce que je les nie. Ah bon, mais imite-le bien. Mais c'est une culture vestimentaire. Ah, ça veut dire que moi, on comprend rien dans le système. Vous êtes dans le système, Tu vas comprendre. Tu vois, ce qu'il dit là a un sens parce que le couscous qu'on mange là, j'ai demandé qu'on prépare ça au feu de bois parce qu'on prépare ça au gaz et puis là, ça n'a pas la même saveur. Même si c'est Voilà, colossal. voilà, ok, 500, 500. On fait comme ça, regarde. Ok, On fait comme ça. ok, à tout moment, mon petit. On fait comme ça, on fait. Ok, le sapoloc. Ok, Papa, il a chaud. ok. Oh, vous savez, on doit accepter chacun tel qu'il est. Hein? C'est-à-dire que ne dites-vous pas que tel est faux, parce que si quelqu'un est faux, il faut comprendre que le faux a la termite. Oui. Je ne sais pas si ça vous dérange. Depuis, je vois ça. Je passe là, je vois dehors. C'est comme si vous ne portez plus. C'est vrai que je me méfie un peu de donner des petits aux gens. C'est même ma pointe. Elle avec. Vous avez essayé tout ça. Même si ça ne suffit pas. Je vais demander les babouches et exiger aussi la pointure, mon père. Ça vous suffit? Ça suffit. Ça, c'est pour mon petit que j'ai pris. Ah, ok. Ouais. Ok, d'accord. On fait comme ça. Ok, d'accord. Bonne journée.